Nimerudi Congo, no Congo cry. Quelle que soit la nuit, no Congo cry. No Congo cry. le jour finit par se lever. Ikezongi na Congo, no Congo cry. No Congo cry. No Congo cry. Au cours d'un point de presse tenu dans la capitale française, Moïse Katumbi Tchapoué annonce son retour au pays. Puisque ce n'est pas la première fois que Moïse nous promet de revenir, nous allons essayer d'en avoir le cœur net. Et sur ce, nous allons inviter sur ces plateaux des 00243 Affaires nationales, ce magazine qui parle de la politique en RDC. Nous invitons M. Abel Augustin Amundala, qui sera avec nous pour nous donner les plus amples détails à ces sujets. Il est membre du PND. Voilà, c'est un parti politique de Salomon Idi Kalonda qui est avec Moïse Katumbi Tchapoué. Il faut aussi dire que Abel Augustin Amundala est un katumbiste. Donc avec lui, nous allons essayer de parler sur toutes ces questions. Nous parlerons aussi sur ces trios qui est en train de se former, Moïse Katumbi Tchapoué, Félix Tshisekedi et le gendre du président angolais, Sindika Dokolo. Avec lui, nous allons essayer de parler sur les ambitions de ces trios. Mais nous parlerons aussi du ministre national congolais de la justice et garde des Sceaux qui est poursuivi bien sûr à cause des crimes commis en 1998. Donc si tout marche comme certains le pensent et comme ceux de l'opposition le veulent, il sera traduit à la CPI. Donc nous allons essayer d'en parler tout à l'heure. Bonjour, bonsoir monsieur Augustin. Bonsoir cher Philippe, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent en ces moments. La santé, ça va? Au rythme du pays, bien sûr. Oui, est-ce que vous êtes à l'aise sur le plateau des 00243? Oui, c'est une première. Je te remercie pour l'invitation et je crois qu'on va passer des bons moments, surtout lorsqu'on veut parler du pays, ça nous arrange. Voilà, nous allons parler du pays, voilà le pourquoi de l'intitulé de ce magazine 00243 Affaires nationales. Tout ce qui est national nous concerne dans cette émission. Monsieur Augustin Amundala, c'est pour la énième fois que Moïse Katumbi Tchapoué promet de revenir au pays, mais à chaque fois son retour est toujours reporté. Est-ce qu'il a peur d'affronter la réalité en RDC? Jamais Moïse Katumbi n'a pas peur d'affronter la justice, parce que nous l'avons vu en 2016, lorsqu'il était convoqué au parquet de Lubumbashi. Nous avons vu ce qui s'est passé. Donc c'est tout Lubumbashi qui était devant la justice. Donc cette histoire de dire que Moïse Katumbi a peur de la justice, c'est une histoire montée de toutes pièces. Par contre, j'ai été suivi dire ici qu'il a promis autant de fois de rentrer. Oui, ça c'est une autre fois. Effectivement, autant de fois, il a promis de rentrer et on l'a refusé de revenir au pays. Donc, chaque fois qu'il veut rentrer, on refuse l'atterrissage de son avion. Chaque fois qu'il veut rentrer, on ne donne pas les documents qui exigent son retour en bonne et due forme. Donc, autant de fois qu'il voudra rentrer, autant de fois il l'annoncera. Et moi, personnellement, et tous les katumbistes convaincus de sa lutte, nous croyons que cette fois-ci, c'est la bonne parce qu'il est protégé par une recommandation de l'ONU. L'ONU demande à l'État congolais, son membre, nous devons le souligner, l'État congolais est membre de l'ONU. Oui. La RDC est membre de l'ONU et doit se conformer aux résolutions et recommandations de l'ONU. L'ONU demande que l'État congolais puisse sécuriser Moïse Katumbi, le laisser participer librement à l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année et qu'au moment opportun, on va analyser cette histoire de plainte. Donc, la protection de l'ONU et la recommandation de l'ONU est là. Il ne reste qu'à l'État congolais de se conformer et Moïse sera avec nous. Ce que vous dites est délicat, je voudrais l'écouter, je voudrais vous écouter le dire en Swahili. Donc vous voulez dire que Moïse Katumbi en a prévoir kurudia, mais autorité ba Congo ba namkataria. Ou bien yeye mwenyewe ndio anaongopa kuya kwa frontière. Moïse atongopa justice je, il est innocent. Mutu atongopa justice, mutu atongopa justice, pas bantambwe mambo bana katakata kiushi ku Genève bananza kushinda kupita non, topa atongopa justice. Moïse Katumbi a chez Congo pas justice, il est innocent.
Et dans les faux 600 mercenaires, il est innocent. Et dans l'affaire des scouts... américains. Afin américain, abakwa mercenaires, américain bartulone chaka, babari babamba kana kwa bamba. Américain kan bangapi. Bon, moi, je bangapi. Moïse Katumbi, c'est un homme organisé. À son temps déjà, nous savons la barbarie qui se passe dans notre pays. En son temps, dès lors qu'il avait démissionné du poste de gouverneur de province, il a démissionné du parti État que nous avons au pays. On a démissionné, mais on a démissionné, je vais finir, ne me trouvez pas, je vais finir. Il était en insécurité, sa maison était encerclée toutes les fois, à accident, moi, à Chomanamana. Et comme toute autre personne dans le monde entier, il a droit à sa propre sécurité. C'est comme ça qu'il a introduit une demande de sécurité dans une maison de sécurité, dans une entreprise de sécurité officielle des États-Unis. Il a mis à garde moya. Moi, le garde a quoi transformé par Tamboué Mambo fois 600. Bah, on 600, 800, tout. Mambo Tamboué Mambo tout ici donc, kama tunafia kushikia mzuri ni kusema Moïse Katumbi et comme besoin ya kurudia mais RDC a me permettre. Hapana RDC kuna mchunga Moïse na mikono mbili. Sasa ni bana ba soit disant ba autorité tukuna ba prétendue autorité, njobe kola mbloquer parce que bana yo asema Moïse kishuke tout pas. C'est l'alternance qui va s'imposer et donc na ma élection nyinezi kwa tumbari. Mais yesha alisema ka o e komalari aende mbele akamutunze paka hii gouvernement ndio mpachaka avion ya kwenda naye. Le gouvernement avait commis une erreur. Le gouvernement pensait que Moïse Katumbi, à l'intérieur du pays, constituait une grande menace pour Sylvie Yabo. Oui. Il fallait faire un couloir et évacuer. Et il devient encore très fort à l'extérieur lorsqu'il veut rentrer avec cette force à l'intérieur. Il va arriver, personne ne le touchera. Maintenant, vous dites-nous, Moïse Katumbi est plus dangereux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? Moïse Katumbi, c'est un système en lui-même. Donc, il est dangereux partout. Donc, à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, il reste Moïse Katumbi. Ce n'est pas le nom de Moïse. Quand on dit qu'on est Katumbi, ce n'est pas qu'on veut porter le nom de Katumbi, non. C'est l'idéologie de Moïse Katumbi. C'est la vision de Moïse. C'est le programme. C'est les changements pour ce pays que Moïse Katumbi porte, que nous suivons, que nous soutenons. Et donc, nous tous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous arranger dans un Congo vision Moïse Katumbi. On dit ici que Moïse Katumbi est une créature. Ce qui veut dire qu'il y a un créateur de Moïse Katumbi Tchapwe. Vous pensez qu'une créature peut avoir une vision que le créateur n'a pas? Créateur ou Moïse Katumbi Shuna Moyo? Mungu. Apana. Ou mon politique? Bon, je ne sais pas, moi, je crois que celui qui nous a créés tous ici, c'est Dieu lui-même qui a encore le pouvoir de nous rappeler quand il veut. Et donc, c'est le cas pour Moïse. Moïse ne peut pas avoir une grande vision que la vision de Dieu. Et au moins, il a une grande vision par rapport aux Congolais que nous sommes. Moïse, aujourd'hui, a une meilleure offre politique aux Congolais. Et donc, par rapport à Dieu, il est parlons clairement. Oui. Moïse Katumbi a été fabriqué politiquement par Joseph Kabila. Vous pensez que Moïse Katumbi peut avoir une vision politique plus que celle de Joseph Kabila? Je suis très mal à l'aise parlant de personnes et surtout les personnes de l'autre camp parce que vous savez qu'on est vraiment en insécurité à tout moment. Mais au moins, si je dois être sincère, que je dois libérer ma conscience, c'est que moi j'ai connu Moïse Katumbi bien avant M. Kabila. En tant qu'homme d'affaires, bien sûr, pas en tant que politicien. Non, mais il était déjà influent, il était déjà dans les milieux sportifs, il était déjà dans les affaires, et donc il était partout. Et si nous interrogeons l'histoire, Moïse Katumbi était quelque part, et nous savons qui est parti vers Moïse. Entre les deux, nous savons qui est parti vers qui. Monsieur Augustin, est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre la popularité sportive et la popularité politique? Est-ce que c'est parce que vous avez des supporters des clubs de football? Si c'est le cas, il est facile de laisser Moïse Katumbi revenir au pays et organiser les élections et les laisser participer et voir le score. La popularité dont tu parles. Moïse Katumbi était déjà candidat député national en 2006. Il était maillot jaune sur toute l'étendue du pays. Il était candidat député provincial en 2006. Il était déjà maillot jaune sur toute l'étendue du pays. Et donc dire que c'est la popularité sportive, non. Moïse a une vision
Ce n'est pas la personne de Moïse qui plaît, ce n'est pas la peau, l'éteinte de Moïse qui plaît, c'est la vision, c'est l'offre politique, c'est le changement qu'incarne cet homme, c'est le bilan de son mandat au Katanga. C'est ça, c'est ce qui fait de Moïse aujourd'hui l'homme le plus populaire du Congo et l'homme le plus aimé, l'homme le plus en vie, l'homme que nous voulons voir à la tête de ce pays. On dit que les politiques de l'opposition sont en train de manipuler Moïse. Le ben a utilisé un franga yabo, yaki bana mulanda, oh tutafanya hivi, ben a utilisé pas makota yaki. Bana mkuda makota kisha batamwacha. Je crois que nous sommes en train d'évoluer dans ces pays. La conscience revient de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, dire que Bato opposition, Moïse Makuta, moi je ne partage pas ce point de vue. C'est une lutte noble. C'est une lutte délibérée. C'est une lutte de la raison. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que l'alternance? Qu'est-ce que la constitution? C'est dans cette coalition de la lutte que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a les pouvoirs, qui a les minéraux, qui a tout avec lui, mais au moins, il y a des hypocrites qui les suivent. Et lui-même est conscient que tous ceux qui me suivent ici sont hypocrites. Et de l'autre camp, il y a Moïse en tant que personne. Il ne peut pas être plus fort que le gouvernement. Il ne peut pas avoir les moyens de plus qu'un État. Et donc, ceux qui suivent Moïse, c'est parce que ils voient en Moïse un commandant de troupes. Et que dans les soucis de la lutte, j'ai dit, je peux être derrière cet homme. Et donc, il n'y a pas question d'argent, c'est une question de conscience, c'est une question de lutte de la raison. Et c'est la vérité. La Constitution dit que 5 ans, vous partez. C'est ça la lutte, c'est le respect des textes. C'est le respect de ce pacte social qui nous unit. Ce sont des valeurs aujourd'hui universelles. Le respect des droits de l'homme, la démocratie, l'alternance, c'est partout. Il n'y a pas de honte à se faire là-dessus. Il n'y a pas à se camoufler. Non. Restons des hommes de valeurs, des hommes de conviction, des hommes qui veulent avancer effectivement avec leur pays. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir que Moïse Katumbi veut revenir au pays et que les autorités congolaises les lui interdisent. On retient ça. Oui. Moïse va rentrer bientôt au pays en homme libre. On retient qu'il va rentrer en homme libre. En homme libre, je t'assure. Il en a déjà fini avec la justice. Quelle justice? La justice congolaise, bien sûr. Bon. La justice n'a pas de problème. Moïse Katumbi croit encore à la justice congolaise. Mais il est condamné à 3 ans de prison. Au moment opportun, la justice fera effectivement son rôle. La perte que nous avons, c'est de perdre Moïse Katumbi par des injonctions, par l'inféodation du pouvoir dans les systèmes judiciaires. C'est ça notre père. Et il est en train de se battre. Aujourd'hui, l'ONU a recommandé qu'il soit protégé par les pouvoirs congolais. Et nous espérons que le pouvoir congolais va s'y confirmer parce que la RDC est membre de l'ONU. Il va rentrer en homme libre. Il sera candidat président de la République et il va remporter les élections. Il sera notre président. Mais vous dites que Moïse Katumbi sera candidat ou il est candidat président de la République. Mais comment voulez-vous que quelqu'un soit candidat président de la République au moment où il n'est pas enrôlé? Il a postulé dans la carte d'électeur Kaneshina Naï. Je vais rassurer les téléspectateurs qui nous suivent ici parce que... Et on a carte d'électeur. Moïse Katumbi est candidat président de la République. Et de par la loi, un candidat président de la République peut s'enrôler même les jours du dépôt de sa candidature. Donc c'est pour dire à tous ceux qui nous suivent, tous ceux-là qui se retrouvent dans la vision de Moïse Katumbi et qui s'inquiètent pour son enrôlement, soyez-en rassurés. D'abord, la loi prévoit l'enrôlement des Congolais à l'étranger, donc ils pouvaient s'enrôler au moment ambassade et consulat. Ce qu'il n'a pas fait. Et ce qui n'est pas encore fait. Au moment de son retour, même les jours du dépôt de sa candidature, nous serons derrière lui. Avant, on arrive à la CENI, on commence par le bureau de l'enrôlement et on va dans l'autre bureau du dépôt des candidats. Ah donc, enrôlé spécialement. Effectivement, il n'y a pas de problème. Autant pour Moïse, c'est valable pour Moïse, c'est valable pour tout celui qui sera candidat et qui n'aura pas encore sa carte d'électeur. Voilà, Moïse Katumbi, candidat président de la République, qui va s'enrôler les jours même du dépôt de sa candidature. Oui. On espère voir ça. Mais aujourd'hui, il y a un trio qui est en train de se former. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Syndicat Dokolo, le gendre du président angolais. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? C'est ce que les Congolais cherchent, effectivement. Non, même pas. Ce rassemblement-là,
ce n'est pas pour demander autre chose que ce que les Congolais veulent. En fait, les Congolais demandent à Moïse Katumbi ce que Moïse Katumbi demande aux Congolais. C'est la même chose. Donc, on demande l'alternance, on demande le changement, on demande les élections, on demande le respect de la Constitution, le respect de l'accord des 5 ans, c'est tout. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas une main noire, il n'y a pas à se casser la tête, il y a seulement à comprendre que il y a des Congolais engagés dans la lutte pour l'alternance, la Constitution, le respect, la démocratie, les valeurs universelles, les droits de l'homme, les changements, c'est tout. Aujourd'hui, Moïse prétend être pour l'alternance. Aujourd'hui, il se bat contre le gouvernement congolais parce qu'il veut l'alternance. Mais nous savons tout ce qui s'est passé ici. Il est resté au pouvoir après l'expiration de son mandat. Personne n'en avait fait cas. Aujourd'hui, parce que la Cour constitutionnelle prévoit que Joseph Kabila reste au pouvoir après l'expiration de son mandat, il veut en faire un problème, alors que lui-même est passé par là. Non, d'abord, on ne peut pas justifier une turpitude par une autre. Donc, ça, ce n'est pas une raison valable pour dire que celui qui est au pouvoir, il reste... Non, c'est pas non, mais une lui, raison. il est mal placé. Nous revenons, il est mal placé nous pour rentrons ça. en arrière, nous rentrons en arrière. Il n'y a pas de disposition constitutionnelle quant à ça. Moïse Katumbi n'était pas président de la République. Moïse Katumbi était gouverneur des provinces. Oui. Et donc, les pouvoirs en son temps avaient déjà laissé cette situation se dérouler dans le pays pour qu'au moment opportun, dans son plan diabolique, qu'on puisse l'évoquer comme une jurisprudence. Et Moïse, à son temps, se battait déjà en interne pour obtenir les élections et au niveau provincial, après l'expiration de leur mandat. Le pouvoir ne voulait pas l'écouter. Et le pouvoir voulait les gérer en interne. Et lorsque Moïse a insisté, il a compris qu'on ne le comprenait toujours pas. Il a fini par quitter, il a démissionné. Il n'avait jamais été révoqué. Il n'a jamais été éjecté par une motion de censure comme c'est le cas ici au Katanga. Et donc, il est parti de lui-même parce qu'il était convaincu de la lutte pour l'alternance et la démocratie. Mais on dit qu'il n'avait jamais subi des motions parce qu'il savait corrompre. Parce qu'il sait corrompre. On dit que c'est un grand corrupteur, Moïse. Et on a 4 millions au centre. Soyons raisonnables. Oui. Raisonnons comme des fous. Oui. Raisonnons comme des fous. Oui. Quelqu'un comme Sindika Dokolo, légende du président Eduardo dos Santos, dont sa femme est la femme la plus riche d'Afrique et la plus influente. Oui. Moïse Atamkata Milon Moji. Aujourd'hui, Ah, faut Félix Tshisekedi. non, Félix l'avait dit. Félix l'avait dit, il en a assez. Il a assez de moyens pour faire vivre sa famille et se garantir une bonne vie. Et donc, c'est ça le mal des Congolais. On est du côté de la raison, on est corrompu. Mais lorsqu'on est effectivement réellement corrompu, on se dit non, on devient héros. Alors, monsieur Abel Augustin Amundala, vous qui êtes katumbiste, on est en plein processus électoral à RDC. Les gens sont en train de s'enrôler. Actuellement, c'est la ville-province de Kinshasa où la CENI est en train de procéder à l'enrôlement des électeurs. Vous êtes optimiste, vous pensez qu'il y aura élection avant la fin de l'année 2017? Avant de répondre à la question, j'aimerais préciser quelque chose. Oui. Parce que ça préoccupe déjà beaucoup de nos téléspectateurs. Moumandji, on nous demande, non, ben c'est Moïse, on a double nationalité, tout ça, tout ça. Je crois que c'est un marathon qui continue. Le marathon a commencé avec des ennuis judiciaires. On a dit non, 600 mercenaires, spoliation, mais tout ça. Jamais il y a un mercenaire. Moi, mercenaire ni nani. Mercenaire à la garde de corps. Tout ça, on a ça bilanza boiter. Aujourd'hui, une autre carte, c'est la double nationalité de Moïse Katumbi. Alors, quand Moïse Katumbi était dans l'AMP, il a été publicité par l'air comme meilleur gouverneur de province. Alors qu'on lui disait non, on le considérait congolais d'origine.
quand il était dans l'AMP. Effectivement, il est congolais d'origine. Aujourd'hui, Moïse Katumbi passe à l'opposition. Il a des ambitions présidentielles, pas pour lui-même, mais pour changer ses pays. On dit qu'il a double nationalité. Depuis quand Moïse Katumbi a une double nationalité? Donc on veut nous dire que Moïse Katumbi, quand il était dans l'AMP jusqu'en 2015, il était congolais d'origine. Aujourd'hui, il est parti en exil forcé. Nationalité, lui qui a déjà des ambitions présidentielles. C'est faux. J'aimerais rassurer ici nos téléspectateurs que cette question de nationalité, c'est une question réglée par les lois du pays, par l'article 10 de la Constitution et par la loi que j'ai avec moi ici, la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. C'est cette loi qui régit la question des nationalités en RDC. Et donc, nous tous ici qui sommes congolais, je vais lire une disposition. Nous tous ici qui sommes congolais d'origine, nous les sommes par trois cas. Soit nous sommes congolais d'origine par filiation, soit nous sommes congolais d'origine par appartenance, soit nous sommes congolais d'origine par présomption de la loi. Et donc, si nous examinons le texte, qui est congolais d'origine par appartenance? C'est l'article 6 de cette loi. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance. Ça veut dire Muntu otela kuweka mubaluba mubabemba mubasanga mubanini ile ta kwa mwile groupe ya ile tribu ile mwile ta ni congolais d'origine par appartenance à un groupe ethnique. Voilà. Et si nous allons plus loin, article 7, congolais d'origine par filiation et congolais dès la naissance. L'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais. Alors, si nous rentrons dans le cas de Moïse Katumbi a un père juif, effectivement. Mais sa mère, Maman Virginica, elle est Emba. Elle est Emba. Non, c'est un prénom. C'est un prénom. Virginica. Moi j'ai le nom d'Augustin. Tu ne vas pas me dire que chez nous, il y a ce nom-là. C'est un prénom, n'est-ce pas? Et donc, Moïse Katumbi est congolais d'origine dès sa naissance parce que l'un des parents, notamment sa mère, est congolaise. Sa mère congolaise d'origine par appartenance parce qu'elle est Emba, un groupe ethnique qui constituait le Congo déjà en 1960. Donc il n'y a pas à s'agiter là-dessus. Moïse Katumbi est congolais d'origine. Cette double nationalité, Tambo Mamba n'a qu'à prouver le contraire. Donc il n'a jamais été c'est à eux parce que il y a des Belges qu'on voit Premier ministre, il y a donc... Nani, Belge, Premier ministre du Congo. Nani? Tu es mieux informé que moi. Si Premier ministre belge. Nina, tu es mieux informé que moi. Alors, on va... on a qu'à Belge, Premier ministre du Congo. Tu n'as pas vu les Premiers ministres Madiban à qui on a octroyé la nationalité congolaise en pleine fonction. Ah, donc ça m'a dit Bangani belge. Chini belge. Ah, ça belge, on a quoi Premier ministre du Congo? Oui. Et puis, on n'a pas de nationalité après. On n'a pas de nationalité. Ça, sans qu'il a renoncé à la Belgique. Donc après qu'on a eu qui peine d'année sur la Belgique, comment on appelle? Il est belge, il n'a jamais renoncé à sa nationalité belge. C'est ça, élection au Congo. Moi, je suis là, c'est Itakuya, conduit, moi, je suis Moïse, candidat président. Attends, candidat président pour élection, Kani. Donc vous ne voulez pas des élections en RDC? Si, mais est-ce que Takuya ko? Bon, c'est Takuya ko, Johnny. Ma moyen moyen d'organiser l'élection. Je crois que la communauté internationale suit vraiment attentivement la situation au Congo. Nous avons la MONUSCO dans ce pays. C'est la mission la plus coûteuse de l'ONU. Ce sont des milliards qui partent chaque année pour que la MONUSCO soit au Congo. La communauté internationale intervient avec au moins 50% au budget national du pays depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que la communauté internationale met beaucoup de moyens en RDC. Donc la raison pour laquelle elle suit de plus près la situation de la République démocratique du Congo. Et donc, les élections devront se tenir. Ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la Constitution. C'est la décision de tous les peuples congolais. C'est le vouloir, c'est leur droit de se choisir de nouveaux dirigeants après l'expiration du mandat d'un ancien président de la République. Donc, qu'on le veuille ou pas, les élections auront bel et bien lieu dans ces pays et Moïse sera candidat.
Alors, les élections auront bel et bien lieu dans ce pays. Joseph Kabila, président de la République, l'a dit dans son discours au Congrès, un discours qui s'est adressé à la nation congolaise. Il a promis qu'il y aurait des élections, mais il n'avait jamais dit qu'il y aurait élections en 2017. L'élection est à Kouya comme un en 2017. Parce que c'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. On n'est pas garant de bon fonctionnement des institutions de sa propre volonté. On ne gère pas les pays par ses propres sentiments ou ses désirs. Le pays est géré sur base des textes. C'est la Constitution qui réclame les élections 5 ans après, 5 ans après. Et donc, au jour d'aujourd'hui, dire que tel n'a pas dit, tel a dit, ça c'est un faux débat. Ce n'est pas un don. On peut promettre un don. Encore ici, on ne réalise même pas les dons ou les promesses qu'on fait. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une promesse électorale. Ce n'est pas une promesse de campagne. Ce n'est pas un programme de campagne de quelqu'un. C'est constitutionnel, ça. C'est une obligation. Et donc, celui qui ne s'exécute pas par rapport à une obligation constitutionnelle aussi grande que les élections est même passible de haute trahison. Donc, ça, dire que tel a promis, tel n'a pas promis, c'est un faux débat. Les élections doivent avoir lieu dans ces pays. C'est la Constitution qui les recommande, mes frères. Les élections doivent avoir lieu, d'accord, mais il va falloir que la CENI donne son calendrier électoral que nous attendons jusque-là. Et si le calendrier électoral c'est ça que nous sommes en train de déplorer au-delà tous les de jours. 2018. Nous sommes en train de déplorer tous les jours. Oui. Ce pays est pris en otage. La CENI, une institution d'appui à la démocratie, est devenue une caisse de résonance du pouvoir. La justice congolaise, un pouvoir indépendant, aujourd'hui devenu une caisse de résonance du pouvoir. Les CESAC, une institution d'appui à la démocratie, devenue une caisse de résonance du pouvoir. La commission des droits de l'homme. Donc, vous voyez, donc, on est pris en otage. Et c'est ce que nous devons nous lever d'un seul homme, comme l'a dit Syndicat de Kolo, cette fois-ci, que tous les pays se lèvent pour dire Yambala Oyo et Kokido. Assez, on en a vu assez. Nous devons revenir sur terre. L'État congolais, c'est un État dans un monde qui évolue, où des valeurs émergent, où la démocratie, l'alternance, ça fait beau vivre ça ailleurs. On a vu ça chez les Français, on voit ça même ici au Ghana, on voit ça en Afrique du Sud, on voit ça un peu partout, même en Tanzanie, même la petite Zambie ici, s'entraîne à cette gymnastique démocratique. Pourquoi pas nous les grands Congo? Pourquoi nous devons faire la honte tous les jours? Voici le moment de se lever et de dire non, non, nous devons aussi nous confirmer. Nous devons montrer l'exemple que nous sommes aussi capables de respecter nos textes. Nous devons montrer l'exemple que la RDC est capable de mobiliser dans un délai de 2 ans ou dans un délai de 5 ans 2 milliards de dollars, comme on nous dit que c'est ça le budget des élections. La RDC est capable de mobiliser. La RDC doit prouver au monde entier qu'il a des gens, des dignes fils qui peuvent animer la CENI et être à même de produire un calendrier dans les délais constitutionnels. La RDC doit prouver au monde entier que la concurrence dans le monde politique est faisable chez nous. La RDC doit prouver au monde entier que les adversaires politiques peuvent débattre, peuvent donner leurs programmes, peuvent s'échanger, peuvent coaliser ou se diviser lorsque les programmes... Donc tout ça, c'est cette RDC que nous vivons voir, que nous voulons voir, que nous rêvons tous les jours. Une RDC qui émerge, une RDC qui aura une place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, le pays n'est plus considéré. Parce que le destin d'un seul homme veut nous détourner tous. Jamais qu'on se lève, qu'on dit jamais. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas dans l'intérêt des gens de l'opposition. C'est dans l'intérêt et des gens de l'opposition et des gens de la majorité. La valeur d'un État, les valeurs républicaines, les valeurs universelles. Aïta épargné, ils vont se retrouver. Lorsque le véritable État de droit va rentrer dans ces pays, les gens de la majorité vont se retrouver. Lorsque l'État de droit va rentrer dans ces pays, lorsque l'alternance, les droits de l'homme va rentrer dans ces pays, les gens de la majorité vont se retrouver. On comprend, la crainte c'est peut-être qu'on a fait trop de trucs, on s'est dit on sera rattrapé par... Moïse Katumbi, candidat président de la République en RDC, on attend voir ça aux élections. Il y a un autre dossier sur lequel Moïse Katumbi Tchapoué serait impliqué. C'est les dossiers qui pèsent sur le ministre national de la Justice et garde des Sceaux congolais,
Alexis Tambwe Mwamba, qui est aujourd'hui retenu, qui serait retenu en Belgique et avec risque d'être traduit à la CPI pour des crimes qu'il aurait commis en 1998, alors membre du RCD, qui était un groupe rebelle en République démocratique du Congo. Et quelques personnalités politiques de la majorité présidentielle aujourd'hui pointent du doigt Moïse Katumbi Chapwe. On dirait que c'est lui qui est en train de manipuler l'Occident. En fait, l'Union européenne, les États-Unis et tous les pays occidentaux, c'est lui qui est en train de corrompre pour que les sanctions tombent sur les personnalités politiques de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, que les personnalités de la majorité présidentielle soient poursuivies, c'est Moïse Katumbi Chapwe qui est en train de manipuler les gens, qui est derrière tout ce monde pour que toutes ces sanctions tombent. Aujourd'hui, c'est Alexis Tambwe Mwamba qui est poursuivi. Je prends le volet sanctions de ta question. Les sanctions, aujourd'hui, nous de l'opposition, nous ne pouvons pas nous cacher. Ça nous arrange. Vous vous frottez les mains. Effectivement, ça nous arrange. Ça nous arrange pourquoi? Parce que nous sommes face à un pouvoir qui a l'armée, qui a les munitions, qui a les armes, les kalachnikovs, les bombes, qui a les prisons, qui a tout avec lui. Et nous sommes mains vides. Nous voulons manifester. On nous arrête, on nous met dedans, on nous enlève, on nous fait tout ce qu'on veut. Et nous sommes délaissés. Mais puisque ce sont des questions universelles, notamment les droits de l'homme et la démocratie, le monde entier observe. Et le monde entier ne peut pas nous laisser, nous, peuple congolais, comme orphelins. Le monde entier nous assiste dans nos aspirations. C'est comme ça qu'il y a ce système de sanctions ciblées. Ça veut dire des gens que les observateurs, au travers des rapports, au travers des actions, au travers des inactions, que les uns et les autres sont en train de poser, on observe dans le monde, on dit non, tel est coupable, tel est coupable, tel est coupable, tel est coupable. Et puisqu'il y a des gens qui se croient forts, qui se permettent de tout, et donc ils sont sanctionnés, notamment par l'Union européenne. Ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi les États en Afrique, c'est aussi. Et donc, ces sanctions, nous les encourageons et nous demandons officiellement qu'elles soient étendues sur toute personne qui veut nous voler notre droit de changer les choses dans ce pays, notre droit d'aller vers la démocratie, notre droit d'aller vers les élections. Dire que Moïse Katumbi est derrière, chers amis, je reviens encore à ma thèse. Raisonnons comme des fous. Moïse Katumbi, en lui seul, il devient capable de corrompre les États-Unis d'Amérique. Non, c'est un sérieux. Moïse Katumbi, à lui seul, il devient capable de corrompre l'Union européenne. Mais s'il est déjà à ce stade, je vous assure qu'il prendra il se proposerait de prendre les pouvoirs carrément par un autre moyen au lieu de réclamer de manière pacifique comme il ne cesse de le dire tous les jours. Et donc, oui, c'est un homme. Un homme ne peut pas être fort qu'un gouvernement, de plus qu'un gouvernement, de plus qu'une institution comme l'Union européenne. Jamais. Détrompons-nous. Moïse, c'est un homme qui défend des valeurs. C'est un homme qui a un programme pour ce pays. C'est un homme qui a une offre politique pour ce pays. Il peut avoir des partenaires dans sa lutte, surtout qu'ici, on veut nous imposer la dictature. Et donc, il y a des gens qui ont dépassé la dictature dans leur pays il y a des siècles. Et qui peuvent venir à notre secours pour nous faire transcender cette étape. Donc, il n'y a pas à dire que Moïse Katumbi est derrière. Non, ce sont des pays qui incarnent des valeurs et qui observent de plus près ce qui se passe en République démocratique du Congo. Revenons maintenant en Tambwe Mwamba. Moïse Katumbi n'est pas aussi fort que la justice belge. Tambwe Mwamba a affaire avec la justice belge. Tambwe Mwamba a affaire avec la justice belge pour des faits qui remontent de 1998, au moment où il était rebelle opposé à Kabila, à son temps. Rebelle RCD. Et ils ont abattu un avion civil avec à bord plus de 40 personnes. Ça veut dire que c'était 40 vies qui étaient parties ce jour-là à Kindu. Et lui-même, il est passé sur RFI pour revendiquer. Il est passé sur RFI pour revendiquer cette action. Et donc,
au Congo, la justice est inféodée au pouvoir. Et Tambwe Mwamba aujourd'hui, ministre, tout-puissant ministre de la justice qu'il est, ne pouvait pas être inquiété au Congo. Et donc, toute personne qui se sent lésée, comme c'est le cas avec ceux qui sont partis porter plainte en Belgique, surtout qui est résident belge depuis plus de 19 ans. Et donc, au regard, sur base de la compétence universelle de la justice belge, la justice est saisie de cette affaire et elle va passer à la phase d'instruction et c'est une affaire de la justice. Et donc, seulement maintenant? Tout cela, pourquoi pas tout ce temps? C'est seulement maintenant en matière de crimes de guerre, oui. En matière de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et autres, il n'y a pas de prescription. Oui, justement, pas de prescription, mais il fallait attendre. Et donc, ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui est avec nous ici à Lubumbashi et qui avait perdu son oncle dans cet avion puisse aujourd'hui aussi chercher un peu de moyens, prendre l'avion vers la Belgique, porter encore plainte contre Tambwe Mwamba et se constituer partie civile. Donc, oui, mais Monsieur Augustin, répondez à ma question. Oui. Pourquoi la justice belge s'acharne sur Alexis Tambwe Mwamba aujourd'hui? La Pourquoi justice belge ne s'acharne pas sur Tambwe Mwamba. La justice belge a été saisie par une plainte déposée en bonne et due forme par des personnes qui se sont senties lésées et qui sont victimes de cette attaque-là. Voilà pourquoi on dit. Voilà pourquoi on dit. Il faut poser la question. Moïse Katumbi qui est derrière tout ça. Moïse. Moi, je ne sais pas si Moïse avait un frère. Il a créé les victimes. Il leur a donné des moyens pour que ces victimes aillent porter plainte contre Alexis Tambwe Mwamba. Bon, vous pouvez me prouver cela? Non, ce sont les gens de la majorité présidentielle qui les disent. Bon, il n'a qu'à prouver. C'est tout ce qu'il peut faire, Moïse Katumbi, parce qu'on sait qu'en matière... Ils n'ont qu'à nous prouver cela. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est dans tous les pays du monde que refait surface des affaires qui ont pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, Sarkozy a des ennuis judiciaires pour l'affaire Big Malion, des affaires quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était encore bourgmestre. Vous voyez, donc c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est poursuivi pour une affaire montée de toutes pièces, mais qui date de quand? Quand il s'agit de Moïse Katumbi, c'est une affaire montée de toutes pièces. Oui, parce que ça ne dépend de moi, ça vient de la juge. La juge Chantal Ramazani, qui a dit qu'elle a signé même juge à qui vous la avez donné condamnation beaucoup d'argent, avec revolver à la tempe. À qui vous avez acheté des parcelles, des villas aux États-Unis, c'est celle-là dont vous parlez? Jamais. Vous avez des contrats ou un certificat d'enregistrement au nom de la juge Ramazani avec un immeuble aux États-Unis. On nous a dit vous ça êtes journaliste ici, sur ces plateaux des 00. Oui, qu'on nous prouve, qu'on nous donne les certificats d'enregistrement de Chantal Ramazani. On nous a dit que Chantal... Ce sont des gens qui sont sans argument, des gens qui sont à la fin, au bout, et qui ne voient que du rouge partout. Et c'est l'ombre de Moïse Katumbi qui couvre les échecs. C'est l'ombre de Moïse Katumbi qui a fait que on ne puisse pas avoir les élections. C'est l'ombre de Moïse Katumbi qui a fait que le dollar soit à 1500 aujourd'hui. C'est l'ombre de Moïse Katumbi qui fait que aujourd'hui il y a des jeunes qui finissent les études qui n'ont pas d'emploi. C'est l'ombre de Moïse Katumbi qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de route en RDC. C'est l'ombre de Moïse Katumbi qui fait qu'on n'ait pas d'économie, pas d'école, pas de soins médicaux. C'est toujours Moïse Katumbi qui fait. Ils doivent s'assumer vis-à-vis de leur échec. Aller aux élections, il y a une sanction propre et calme. C'est l'échec aux élections et les changements. C'est tout. Monsieur Augustin Amundala, une peut-être dernière question par rapport à cette émission. Aujourd'hui, les prisons en République démocratique du Congo sont en train de se vider. Après Makala, il y a eu l'Est, on a commencé par Kassapa avec Gédéon Kyungu Mutanda. Est-ce que vous pensez que tout ça aura un impact sur les prochaines élections au pays? Bon, d'abord, cette question... Comment est-ce que vous comprenez cette ça, question, le fait qu'il y a des évasions à répétition au pays, dans des prisons, parfois aux prisons de sécurité? Est-ce que vous avez Nous sommes face à un pouvoir qui échoue dans tous les cas. Dans l'hypothèse où ces évasions ne sont pas montées par le pouvoir, ça veut dire qu'un pouvoir qui ne sait pas sécuriser une prison peut sécuriser un pays? Jamais. C'est un aveu d'échec. Vaut mieux déjà démissionner et non pas attendre les élections. Vaut mieux quitter les choses avant.
Dans l'autre hypothèse où c'est le pouvoir qui orchestre ces évasions, pour que ces gens célèbres qui étaient dans les prisons rentrent dans leur coin et commencent des exactions, et au moment opportun pour que le pouvoir s'en sert de cette situation pour dire que nous sommes en insécurité, on ne sait pas organiser les élections, il y a état d'urgence ou quoi que ce soit. C'est toujours le pouvoir qui échoue dans tous les cas. Ils sont en train de mal jouer, très très mal jouer leurs cartes. Et c'est une honte pour les pays de voir tous les prisonniers sur la rue et un ministre de la justice qui, entre guillemets, devient ministre de l'injustice et ne s'occupe que du cas d'un seul homme. Son travail aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Il est devenu ministre chargé de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est un mercenaire, ça ne passe pas, spoliation, non, double nationalité. Finalement, au lieu de sécuriser les prisons, lui, il sécurise les dossiers, les faux dossiers contre Moïse. Donc, on est assez mature, on observe, et la sanction n'est plus pour longtemps. Le peuple congolais n'est pas un peuple dupe. Le peuple congolais est arrivé à un moment où Yambala Oyo est coquille. Monsieur Augustin, avant de vous donner une minute pour conclure cette émission, j'ai une question. Si aujourd'hui il y a élection et qu'on admet que Moïse Katumbi Chapwe soit candidat président de la République, quel candidat de la majorité vous fait peur? Qui vous fait peur? Personne, ils n'ont personne. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont personne. Il n'y a personne du côté de la majorité. Il n'y a personne, alors personne. Et moi, je vais vouloir en ce moment-là être conseiller des gens de la majorité. S'ils osent mettre un candidat contre Moïse, ça veut dire qu'ils vont perdre et les moyens, et le temps, et quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire face à Moïse Katumbi. Qui? Et aujourd'hui, même les changements de la Constitution, si on doit être franche, nous les gens de l'opposition ou nous les katumbistes, on n'a pas peur. On n'a pas peur qu'on change la Constitution et que le président Kabila revienne en tant que candidat. On n'a pas peur. Parce qu'on sait que si on les met avec Moïse, Moïse gagne les élections. Mais c'est par contre la tricherie qu'on ne veut pas. Même les référendums aujourd'hui, quel est ce peuple, quel est ce Congolais, même toi ici sur ce plateau, tu ne vas pas me dire que tu es satisfait de la situation actuelle du pays. Quel est ce Congolais qui dira... Je ne peux pas me prononcer. Oui. Donc tu me rejoins. Quel est ce Congolais qui dira que ça va mieux au pays, que ça reste comme ça? Parce que aller au référendum et dire que le président Kabila reste ou revienne aux élections, ça veut dire qu'on est satisfait de cette situation. Quel est ce Congolais qui dira ça? Personne. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est la tricherie du fait que la CENI est devenue une caisse de résonance du pouvoir. Et donc c'est comme ça que nous voulons rester dans les principes, allons aux élections, allons vers les changements. Aujourd'hui, dans les camps d'en face, ils n'ont personne. Personne, alors personne. Et même aux élections législatives, ils vont tomber. Je vous assure. Merci beaucoup, monsieur Augustin Mundala. Cette émission est maintenant terminée. Quelques secondes pour conclure. Peuple congolais, lève-toi. Ce pays t'appartient. Tu as ton destin entre tes mains. Personne, alors personne ne fera quelque chose à ta place. Comme un seul homme, lève-nous tous pour dire Yambala Oyo et Koki. Nous voulons les changements. On ne va tuer personne. On ne va s'attaquer à personne. On ne va agresser à personne. Qu'on respecte les principes. Allons aux élections. Laissez Moïse Katumbi revenir un homme libre. Il est innocent. La Cinco l'a prouvé. La juge l'a prouvé. Et aujourd'hui, c'est l'ONU qui vient le prouver. Et donc, allons aux élections. Et Moïse Katumbi va remporter au regard de son offre politique, au regard de sa vision, de son plan d'action et de son programme. Donc, lèvez-nous comme un seul homme. Combattons, luttons contre la dictature partout. Elle va se manifester dans ces pays. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de plaisir partagé. De 143. Nous espérons que vous reviendrez avec l'évolution de l'actualité au pays. Merci, cher Philippe. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous les plaisirs a été pour nous de vous présenter cette émission. Nous espérons que vous allez nous rester fidèles avec la suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. No Congo cry.
cry. No Congo cry. No Congo cry. Amani merudi Congo. No Congo cry. Quelle que soit la nuit. No Congo cry. No Congo cry. Le jour finit par se Il lever. y a Congo.